Alors bonjour. Euh, voilà, nous allons commencer cette séance. Je vous remercie d'être présent. C'est une séance qui fait suite à la séance de la libération du vœu de pauvreté que nous avait demandé Valérie. J'ai eu beaucoup de questions, donc je vais essayer de répondre un petit peu à tout ça. Vous savez donc que il y a de grandes chances qu'on ait dans notre vie pris des engagements, des vœux donc, des vœux plus ou moins importants. Si on pense plus large, il ne serait pas exclu non plus qu'on ait pris des vœux, ou certaines personnes aient pris des vœux pour nous aussi. Donc voilà, donc cette libération des vœux, c'est quelque chose qui est important, je pense. C'est une marche vers quelque chose, une connaissance de soi et une libération de plein de choses. Donc voilà, je voulais vous partager le deuxième vœu, qui est pour moi important aussi, c'est le vœu de sacrifice. Alors le vœu de sacrifice, bah, c'est pas très compliqué. Si vous avez tendance à vous occuper plus des autres que de vous-même, ça sent le sacrifice. Euh, si vous passez votre temps à être le sauveur, ce qui est louable, mais qui est inconfortable pour vous, et c'est pas pour ça que ça vous fait avancer plus vite. Être sauveur, c'est bien, mais être son propre sauveur, c'est déjà mieux. Donc en effet, peut-être que vous avez fait ce vœu de sacrifice qui aujourd'hui vous pèse et qui vous empêche de vraiment accéder à votre identité. Donc voilà, ce vœu de sacrifice, il va être très court. D'ailleurs, ça sera des petites vidéos très courtes à chaque fois sur les vœux, que vous ayez le temps de l'intégrer, de le remanier. C'était très important, je le redire à chaque fois. N'hésitez pas à reprendre les mots, à les changer, à les faire vôtres. J'ai glané un petit peu partout, que ce soit dans mes écrits ou dans les écrits que j'ai pu trouver ou dans les rencontres que j'ai pu faire. Et j'ai essayé de compacter dans un format de protocole qui me semble assez juste. En tout cas, voilà, je l'ai testé plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, depuis 3 4 ans. Et c'est une vraie libération, ça peut fonctionner très très bien si on en laisse faire, si on l'intègre. Donc voilà, c'est pour ça que je veux vous le partager. Le vœu de sacrifice. Alors avant de commencer, je vais vous proposer de prendre un temps. Ce temps, c'est un temps de calme, c'est un temps pour vous. Vous allez juste fermer les yeux un petit peu et on va rentrer dans un état de respiration consciente. Vous laissez rentrer l'air et vous laissez sortir l'air. Vous laissez rentrer l'air et vous laissez sortir l'air. Vous entendrez une petite musique derrière, hein. Il y a des chanteurs pas très loin. Eh bien, laissez le son des voix vous bercer si vous les entendez. Laissez rentrer l'air, laissez sortir l'air. Et à chaque respiration, allez puiser davantage dans votre respiration. Soyez attentif au chemin de la respiration. L'air frais rentre par le nez, va au fond de la gorge et descend. Et petit à petit, vous récupérez tout cet air dans le corps et hop, il ressort de l'autre côté. Vous laissez rentrer l'air, vous laissez sortir l'air. Et à chaque respiration, regardez, notez, observez que votre corps se pose dans le moment, se pose dans l'instant. Il devient plus dense. Peut-être que vous allez sentir que vos pieds sont plus en contact avec le sol. Peut-être aussi sentirez-vous que vos épaules se font plus légères. Et pourtant, il y a un vrai poids de la respiration. Vous inspirez et vous laissez sortir. Et vous allez rajouter juste dans votre attention un souvenir agréable, une couleur agréable, une émotion, un visage, un gâteau au chocolat. Et vous allez juste respirer dans cet état de plaisant, cet état de souvenir agréable.
et observez ce que ça fait chez vous. Observez à l'intérieur, à l'extérieur de vous-même. Petit à petit, recomposez la pièce autour de vous, retrouvez les volumes. Vous pouvez ouvrir les yeux et vérifier autour de vous. Regardez la lumière, regardez l'espace, peut-être écoutez les sons. Et vous respirez en vous remerciant pour ce moment de détente, mais un moment de présence qui nous amène à cette libération du vœu de sacrifice. Le vœu de sacrifice est un vœu très important pour moi et pour les thérapeutes. Si on se sacrifie en tant que thérapeute, je pense que ça peut nous poser des petits soucis au fur et à mesure, car vous perdez votre identité. Donc c'est très important pour moi de se libérer d'un vœu qui n'est pas forcément le nôtre. Alors moi je vous propose juste de répéter intérieurement ou à voix haute les phrases, en sachant que toutes ces phrases, eh bien, moi je vous propose de les réécrire de votre côté, de les faire vôtres et, et d'échanger. Il y a beaucoup de mots, moi, qui me sont arrivés en écriture automatique. Donc, c'est très intéressant que ça évolue, que ça ne soit pas figé. Alors, rajoutez simplement votre prénom. Si vous le souhaitez, parce que c'est important pour vous, mettrez votre date de naissance. Moi, Frédéric, c'est pour moi. J'annule, je renonce et je me libère pour toujours de tous les vœux de sacrifice qui affectent ma vie et ma liberté comme être indépendant et autonome, et je les transforme en bienveillance envers moi-même afin de réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je prends aujourd'hui mon pouvoir intérieur et à partir de maintenant, je me proclame libre pour manifester la bienveillance et l'amour-propre envers moi-même, et cela quel que soit le temps, l'endroit, l'espace ou la dimension dans lesquels il a été pris. Je me libère dans l'amour et la joie de toutes les énergies de fréquence inférieure qui, à l'intérieur de mon être, me tend un tant soit peu à ce vœu. Je les jette dans la flamme violette argentée de la transmutation. Je la jette dans la flamme violette argentée de la transmutation. Dès cet instant, maintenant, j'accepte les énergies illimitées et la bénédiction de mon incarnation terrestre. J'agis ainsi de par mon droit et mon héritage. J'agis ainsi de par mon droit et mon héritage. Cela est. Quelquefois, on m'a dit que ça pouvait créer un vide, cette libération de vœux. Certaines personnes ont senti comme d'un seul coup un espace nouveau, un espace qui leur a fait un peu peur quelquefois. Soyez dans la confiance de vous-même,
soyez dans l'acceptation de ce moment, dans l'intégration aussi de cette libération. Nous parlerons des autres vœux. Euh, Évidemment, il y en a d'autres. Évidemment, chaque personne est plus ou moins impactée en fonction des vies, des chemins de vie, en fonction des épreuves aussi. Donc, moi, je vous propose déjà de commencer par celui-ci. On a fait la pauvreté. Il n'y a pas d'ordre véritable. Il y a le vœu de chasteté. Il y a le vœu de célibat, bien sûr. Le vœu de silence. Le vœu d'obéissance. Important celui-ci aussi. Avec la pratique, je me suis aperçu qu'on pouvait combiner tout. On peut combiner des séances d'EFT. Ça, c'est très intéressant sur une libération de vœux. On peut combiner un travail sur les chakras, chaque chakra étant relié quelque part à un vœu. Il est par exemple, la racine est reliée au vœu de pauvreté. J'en ai pas parlé avec Valérie la dernière fois, c'est vrai. J'en parlerai peut-être un jour où on fera une séance sur les chakras et, et les libérations des chakras, le nettoyage des chakras, mais tout est relié. Chaque vœu correspond à un chakra, à une couleur, à un son vibratoire. Donc on peut avoir accès à des leviers sur sur tous ces vœux qui nous empêchent quelque part d'accéder à une dimension, j'allais dire supérieure, mais autre, en tout cas une fréquence plus haute. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions si vous en avez, à revenir, à faire des commentaires sur cette vidéo. Le prochain sera le vœu de chasteté, je crois. Peut-être. Voilà. En tout cas, chaque vidéo est complètement autonome et je vous le redis parce que c'est important, ça me semble important. Prenez les mots et faites les vôtres. Il n'y a pas un protocole figé, loin de là. C'est votre protocole et vous serez jamais aussi bien servi que par vous-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se voit très bientôt alors. Au revoir.